qui, avec vous, travailleront sur cette stratégie. Et puis, enfin, ce sera le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Voici donc le programme. Il paraît long, mais on va faire l'effort de le faire court, parce que M. le ministre a un agenda très chargé. Vous connaissez un peu l'actualité nationale, politique, voilà, tout ce qu'il y a. Donc, et puis l'actualité même au sein du ministère, il y a tellement d'activités en même temps. Donc, je vais me faire l'effort d'accélérer un peu les choses. Souvent, quand je le dis, je ne le fais pas, mais je vais faire l'effort. Voilà.
Dans une minute, d'accord. Ah d'accord, d'accord. Bon, donc Monsieur le ministre est déjà là. Tout à l'heure, on va se tenir tous debout. Une seconde fois avant de vous rasseoir. Merci beaucoup de se rasseoir. Monsieur le ministre, monsieur le directeur de cabinet, madame le directeur de cabinet adjoint, monsieur l'inspecteur général, monsieur le directeur général de la transition numérique et de la digitalisation, mesdames et messieurs les directeurs, centraux directeurs généraux, monsieur Ribeiro, CEO de Human AI, monsieur Tis Kazad, responsable des politiques publiques Afrique francophone de Meta, qui nous suit en live, monsieur Lassina Konate, Managing Director Digital Transformation Platform, monsieur Isaac Bayo, CEO Future, en tout cas de répondre nombreux à l'invitation du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation à l'occasion du lancement des travaux de la stratégie nationale de gestion des données et de l'intelligence artificielle. Ces deux initiatives, je veux dire ces deux stratégies à lancer,
sont des stratégies visionnaires qui marquent une nouvelle ère pour notre pays, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Je voudrais qu'on applaudisse là quand même. Eh bien, il s'agit d'une ère de transformation numérique durable au service du développement économique et social. Dans un monde où la donnée et l'intelligence artificielle redéfinissent les économies, l'activité de ce jour s'inscrit dans la dynamique de positionnement de notre pays en tant que leader technologique en Afrique, tel que voulu par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc ici pour poser les bases de ce qui deviendra un puissant levier de compétitivité, d'efficience et d'innovation dans nos secteurs publics et privés. Mesdames et messieurs, qu'il a décalé plusieurs rendez-vous. Une intervention, un mot donc au nom de l'ensemble des contributeurs, des experts de M. Lamine Barreau, CEO de Edutesc, et en live, en direct, donc un mot de M. Tis Kazad, responsable des politiques publiques Afrique francophone de Meta. Et puis, suivra donc la présentation des deux consultants, ceux qui portent avec le ministère cette stratégie et qui travailleront avec les autres experts. Voici donc, et puis nous allons naturellement terminer par le discours de lancement de M. le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Je voudrais qu'on s'applaudisse encore une fois, mesdames et messieurs. Sans transition, je vais, pour son intervention, pour son mot de bienvenue à Kouaba, je voudrais que vos applaudissements puissent l'accompagner à ce pupitre. Madame Rokia Fofana, directeur de cabinet adjoint. Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur l'inspecteur général, Madame et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants de la Banque mondiale, la GIZ, le PNUD, l'UNESCO, l'ONU, TBI, Meta, Microsoft, Orange. Mesdames et Messieurs les membres des cabinets, Messieurs les représentants de Kony AI, de Human AI et des startups. Mesdames et Messieurs les journalistes et les représentants des consommateurs. Chers participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, positionnés à l'avant-garde de l'innovation technologique. Notre ministère est fier de la mobilisation exemplaire ce jour. On a tous constaté, donc, et il y en a encore du monde dehors. Merci beaucoup. Et donc, cette mobilisation nous fait plaisir à l'occasion d'une des activités clés de notre plan d'action dans notre poursuite donc de la transition numérique et de la digitalisation. Nous sommes ici pour unir nos efforts et apporter des solutions concrètes aux défis auxquels notre pays fait face dans le domaine du numérique. Les deux stratégies qui sont inscrites au titre du projet d'accélération digitale, le PADCI, donc cofinancé par la Banque mondiale, ces deux stratégies, disais-je donc, sont des réponses ambitieuses visant à renforcer les fondements de notre écosystème numérique, à promouvoir l'adoption de l'intelligence artificielle et à améliorer la gouvernance de nos données. Nos partenaires techniques et financiers, qu'ils soient avec nous ici en présentiel ou en ligne, je vais citer donc la Banque mondiale, la SFI à nouveau, le PNUD, l'UNESCO, l'ONUDI, la GIZ, TBI, Meta et Microsoft, sans oublier Human AI, Kony AI, les startups, les contributeurs et les journalistes, pardonnez-moi si j'en oublie, n'ont pas hésité donc à se joindre à cette initiative, ce qui témoigne de l'importance que nous accordons tous à cette mission. Mesdames et messieurs, chers partenaires, il est crucial de rappeler que le succès de la mission ne repose pas sur une seule institution, mais bien sur la synergie de nos compétences et de nos volontés. C'est pourquoi nous sommes profondément reconnaissants donc de vous voir aujourd'hui et de la collaboration que chacun de vous veut bien nous apporter. Merci nombreux pour ce moment avec nous. Merci, Madame Rokia Fofana, cabinet adjoint, puisse d'annuler des rendez-vous, même un rendez-vous avec le président du Tchad, c'est bien ça, hein, avec le président du Tchad pour être avec du Togo.
voilà, pour être avec nous aujourd'hui. Monsieur Jérôme Ribiero, CEO de Human AI, qu'on applaudit très fort. Excellence. Monsieur le ministre Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués partenaires, chers ambassadeurs de Human AI, honorables membres de la presse, c'est avec une grande émotion et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentant de Human AI, mais également du CONIA, du Conseil international de l'intelligence artificielle présidé par le docteur Malik Maurice Mouzou. Cette marque une étape décisive dans l'histoire numérique de ce grand pays, qui aspire à devenir un leader régional dans l'adoption et l'intégration de l'intelligence artificielle, tout en s'assurant que cette technologie serve avant tout les intérêts de ses citoyens. L'intelligence artificielle n'est pas simplement une innovation technologique. C'est une force transformatrice et claire, utilisée pour transformer tous les secteurs clés de l'économie tout en préservant son identité culturelle et en promouvant une croissance durable et inclusive. Le monde entier observe les avancées rapides de l'intelligence artificielle et il est indispensable que la Côte d'Ivoire saisisse cette opportunité pour se positionner comme un acteur majeur, non seulement en Afrique, mais aussi sur la scène mondiale. La stratégie que vous avez élaborée est ambitieuse, elle est visionnaire et elle est parfaitement alignée avec les aspirations de la population ivoirienne. Pour que cette vision devienne une réalité, il est impératif de mobiliser l'ensemble des écosystèmes. Les institutions publiques, les entreprises privées, les universités, les centres de recherche, ainsi que la société civile. Chacune de ces entités a un rôle vital à jouer dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est ensemble, en collaborant et en partageant nos expertises, que nous réussirons à faire de l'intelligence artificielle un véritable moteur de développement pour la Côte d'Ivoire. Chez Human AI, nous comptons plus de 27 000 ambassadeurs à travers le monde, dont plus de 500 ici même en Côte d'Ivoire. Cela témoigne de l'importance capitale que cette technologie revêt pour les Ivoiriens. Certains de ces ambassadeurs, Excellence, qui partagent cette vision et cet engagement, sont présents aujourd'hui parmi nous dans cette salle. Nous tenons à souligner ici que la réussite de cette initiative ne se mesurera pas seulement par le nombre de technologies déployées, mais par l'impact concret qu'elles auront sur la vie quotidienne des Ivoiriens. Un accès amélioré aux services de santé, une éducation plus personnalisée et accessible, une agriculture plus productive et des services publics plus efficaces et transparents. Dans cette aventure, Human AI et le Conseil international de l'intelligence artificielle président clair. Travailler aux côtés des autorités locales pour développer des projets innovants, tout en garantissant que les principes d'éthique, de gouvernance et de respect des droits de l'homme sont au cœur de chaque initiative. Le pays est prêt. Avec plus de 200 journalistes formés aux enjeux de l'intelligence artificielle, en partenariat avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, et grâce au projet Médiafrique de CONIA, la presse ivoirienne devient le relais essentiel pour propulser la stratégie nationale d'intelligence artificielle de la Côte d'Ivoire. Cette stratégie, c'est avant tout un projet fait avec les Ivoiriens, par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Il s'agit de mobiliser les talents locaux afin d'éviter la fuite des cerveaux, de puiser dans l'ingéniosité et la créativité ivoirienne pour concevoir des solutions qui répondent aux besoins spécifiques du pays. C'est une démarche qui vise à garantir que les bénéfices de l'intelligence artificielle soient pleinement ressentis par chaque citoyen dans chaque région et qui contribue à renforcer le tissu social et économique de la Côte d'Ivoire.
Nous avons également le plaisir d'annoncer les journées de l'intelligence artificielle en 2025 qui se tiendront sur 3 jours. Cet événement majeur proposera un programme riche avec des conférences et des experts internationaux les plus connus au monde, des ateliers interactifs, des démonstrations technologiques et des présentations d'entreprises innovantes. Les JA 2025 seront une véritable vitrine de ce que l'intelligence artificielle peut apporter à la Côte d'Ivoire. Bien sûr, en ligne avec sa stratégie nationale. Cet événement offrira à chacun l'opportunité de comprendre concrètement comment l'IA peut transformer les secteurs clés de l'économie, améliorer les services publics et ouvrir la voie à un avenir plus prospère et inclusif. Nous voudrions réitérer l'importance de cette stratégie nationale. Elle n'est pas seulement une feuille de route technologique, elle est un plan pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, de devenir une référence en matière d'intelligence artificielle, non seulement en Afrique, mais aussi à l'échelle mondiale. Je vous assure du soutien indéfectible de Yomanea et du CONEA pour faire de cette vision une réalité. Nous voudrions remercier son Excellence, Monsieur le ministre Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, Stéphane Coulibaly, directeur de l'innovation des startups et du secteur privé, ainsi que vous tous. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de travailler avec vous pour un avenir où l'intelligence artificielle sera au service de l'humanité. Merci. C'est Jérôme Ribiero qu'on applaudit encore. Merci infiniment. Merci pour votre contribution et d'être toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire pour mobiliser les talents locaux. Vous l'avez dit, merci beaucoup. L'intelligence artificielle est bien l'œuvre d'une intelligence humaine, après tout. Monsieur le ministre Khalil Konaté a bien voulu que toutes les intelligences s'associent pour élaborer l'intelligence et pour l'ensemble de ces experts, de ces contributeurs. Monsieur Lamine Barreau, Monsieur Lamine Barreau va intervenir en leur nom. Voilà. Je suis un peu... Madame la directrice, c'est bon, hein, je vous suis. Voilà. Après donc, Monsieur Lamine Barreau, on va vous appeler, vous allez venir maintenant avec des applaudissements. Il est CEO de EduDesk. Je suis. Merci beaucoup, Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, chère audience, bonsoir. Donc, comme il a dit, je suis Lamine Barreau, fondateur et directeur général de la start-up EduDesk. Je suis également le vice-président du CI20 en charge de tout ce qui est cluster et relations gouvernementales. Et on a même la chance d'avoir notre président Alex Denis avec nous aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, il faut dire que le CI20 existe depuis 2021. Et depuis 2021, nous avons accompagné plusieurs initiatives nationales telles que la mise en place de la Startup Act, auquel le CI20 a activement contribué. Il y a eu également aussi la mise en place d'une initiative visant à faciliter l'accès au marché que nous avons dénommé Start et se développer. Et donc, c'est dans cette même dynamique aujourd'hui que c'est vraiment un honneur pour moi de faire partie de ce comité de mise en place de la stratégie nationale d'IA et de gestion des données. Et en tant que représentant de la partie civile, mais surtout écosystème, les points que nous allons aborder durant ces différentes séances de travail, ce sera les 5 points suivants. Donc, c'est quoi le rôle des startups ivoiriennes dans la stratégie nationale d'IA et de la gestion des données? Déjà, il faut dire que les startups contribuent à la production et à la collecte des données. Donc, elles jouent un rôle clé dans la production et la collecte des données, essentiellement pour le développement des solutions adaptées et compréhension des marchés. Donc, si vous avez par exemple des solutions, des startups qui sont dans l'agri-tech,
elles vont nous aider à pouvoir collecter, par exemple, des données agricoles, des données sur la chaîne de valeur des différents produits, et même aussi des données sur le sol et le climat. Si nous avons des startups qui contribuent à cette stratégie nationale, qui sont dans le secteur de la finance, on va pouvoir collecter, par exemple, des insights, des données sur le pouvoir d'achat, les flux de transactions du pays. Donc, en plus de ça, les startups vont également contribuer à la formation et la sensibilisation des usagers, parce que on n'a pas le choix, nous les startups. Si on n'a pas formé nos clients, nos usagers, prototyper rapidement. Et je suppose que la stratégie, il y aura des startups qui auront déjà lancé des produits, testé des produits, échoué et itéré en fait. Et ça, c'est vraiment un élément intrinsèque dans la nature de la startup. Et donc, travailler avec les startups va nous permettre de vraiment pouvoir accélérer l'innovation et l'intégration de l'IA et de la gestion des données dans notre économie. Et donc, évidemment, les startups vont pouvoir participer également à l'adaptation des solutions et des technologies internationales au plan local, parce qu'elles sont en contact direct avec les usagers et les consommateurs. Et enfin, la création d'emplois, parce que tous les talents que nous allons former en IA dans la gestion des données, c'est vrai qu'ils peuvent être dans des institutions publiques, mais ils seront beaucoup probablement en train de bosser dans des startups qui vont pouvoir créer de l'emploi durable. Et c'est vraiment ça notre contribution en tant que startup. Mais je tiens vraiment à préciser que je ne serai pas le seul expert ou contributeur à ce comité. Il y a différents experts qui sont déjà dans cette salle, mais d'autres encore qui vont prendre part à ces différentes discussions ces prochaines semaines pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Donc, je remercie vraiment le ministère, je remercie vraiment la confiance partagée et ça sera vraiment un honneur pour nous de contribuer à cette stratégie nationale. Merci encore. Monsieur Thiss Kazad, responsable des politiques publiques Afrique francophone de Meta, qui est également partenaire, qui nous accompagne sur cette initiative. Alors, si nos amis de l'autre côté, c'est bon, on va y aller. Je pense que monsieur Kazad est déjà connecté. Déjà, on va essayer d'établir la connexion avec monsieur Kazad. C'est bon, j'ai cru comprendre qu'il faut approcher un micro. Voilà. Quelqu'un peut m'aider à le faire parce que bon. C'est bon? Je pense que c'est bon maintenant. D'accord. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, à ces travaux d'élaboration de la stratégie nationale d'intelligence artificielle et de la gestion de données en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, chez Meta, nous sommes convaincus du potentiel de l'intelligence artificielle pour résoudre les défis mondiaux qu'on vit en Côte d'Ivoire. Depuis 2006, nous utilisons l'intelligence artificielle à Meta pour améliorer nos applications de la modération du contenu et des publicités personnalisées. Nous nous engageons à continuer à investir dans la recherche et le développement de l'intelligence artificielle avec des investissements de plusieurs milliards de dollars nécessaires.
Nous sommes fiers de nos avancées, notamment dans les domaines de la santé et de l'emploi. À Meta, nous croyons qu'une communauté ouverte, en anglais open source, prospère est essentielle pour atteindre le potentiel de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons mis en place des programmes de subvention tels que Habilité, mais nous travaillons proactivement avec des partenaires ou des parties prenantes externes pour trouver des solutions à ces problèmes. Par ailleurs, nous sommes enthousiasmés par les avantages et l'opportunité que l'IA offre à notre entreprise, à nos utilisateurs et la société dans son ensemble. Nous sommes donc heureux de contribuer à la mise en place de la stratégie nationale ouverte et inclusive en Côte d'Ivoire et serons présents dans tous les travaux et ateliers pour accompagner le pays dans ce vaste et ambitieux projet. Vous pouvez donc compter sur nous, Excellence Monsieur le Ministre, pour la mise en place d'une stratégie ouverte en tenant compte effectivement de la vie privée, de l'équité, de la transparence, de l'éthique, de la sécurité et de la responsabilité de chacun. Je vous remercie pour cette opportunité et nous nous engageons également à être présents physiquement. Merci beaucoup. Alors, c'est bon, la technique, on peut poursuivre. Et à la suite donc de cette intervention, je vais vous présenter deux experts commis par le ministère, parce que pour piloter les travaux de toute cette équipe d'experts et de consultants, le ministère a choisi donc deux de ses experts, deux de ses meilleurs, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais appeler ici très rapidement M. Lassina Konaté, Managing Director Digital Transformation Platform, Dr Isaac Bayo, CEO, Future Afrique. Ils vont venir, on va les applaudir. Il n'aura pas d'intervention, hein, c'est bien ça, ou bien un mot, un petit mot rapide. Allez-y, vous avez le micro. Oui, c'est ouvert. Merci beaucoup. Merci, maître de cérémonie. Monsieur le ministre, honorables invités, il prendra la parole tout à l'heure, mais je me plais déjà à dire que nous sommes très honorés d'être associés à cette mission. On ne reviendra pas sur l'importance de la mission. Depuis 2 ou 3 interventions, je pense que les uns et les autres ont déjà perçu le rôle et les avantages que peuvent apporter l'intelligence artificielle. D'aucuns vous diront qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas de données. Et je dirais s'il n'y a pas de données de qualité. Donc, la stratégie nationale de gestion des données, non personnelles, les données de façon générale dans leur forme brute, donner la qualité requise pour être utilisée par un écosystème. Et à travers cette libération, nous allons libérer ainsi tout le pouvoir, tout le facteur socio-économique des données. Donc ça, c'est le rôle de la stratégie des données. Il y a des principes. On a parlé tout à l'heure d'équité, de sécurité. Il y a bien d'autres aspects qui sont indispensables à l'avancée des technologies comme l'intelligence artificielle. Il s'agit de normer, de mettre des principes pour gérer les données durant leur durée de vie, leur cycle de vie. Parce que les données ont un cycle de vie.
partant de la production jusqu'à l'analyse et l'utilisation, accessibilité, interopérabilité. Je me réjouis déjà de reconnaître pas mal de visages qui nous sont familiers parce que nous nous sommes déjà rencontrés à l'occasion de la stratégie nationale. La qualité du travail ne vaudra que par la contribution réelle de tout l'écosystème et de chacun et chacune d'entre nous. Je vous remercie. Merci bien. La première des choses qui me vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai été confirmé sur cette responsabilité-là, c'est comment faire en sorte que chacun de nous se retrouve dans cette stratégie-là. Et quand je dis chacun de nous, je ne parle pas de nous dans la salle. Comment est-ce que le jeune étudiant en 3e dans le handball à Dabakala se retrouve dans la stratégie numérique, dans la stratégie d'intelligence artificielle que nous mettons en place? Comment est-ce que la commerçante qui est sur la route avec son orange qu'elle vend se retrouve dans cette stratégie-là? Et monsieur le ministre a été clair dans sa vision, inclusivité, fairness, puis l'éthique aussi. Donc nous allons nous arranger pour que, on respecte cette vision-là, et que 2, au sortir de ce travail-là, qui ne sera pas le nôtre, mais qui sera le nôtre seulement, qui sera vraiment inclusif avec vos idées, vos inputs, on va se détester pendant un certain moment, on va s'aimer à la fin, et au final, on aura une stratégie dont on sera fier, on aura une stratégie que les autres pays d'Afrique vont copier, mais pas égaler. Merci. Merci beaucoup. Également écouter celui qui nous réunit en cette circonstance et surtout qui a voulu que cette initiative soit plus inclusive. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, des applaudissements, annoncer la présence à ce micro de monsieur Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Merci. Ouais, généralement, je n'aime pas lire le discours, mais aujourd'hui, je vais m'en tenir à ce qu'on a écrit, parce que je puis dire que je suis un novice en la matière. Et quand j'ai écouté Isaac Bayo parler, je crois que mon objectif a été atteint. L'objectif, c'était de sortir des schémas classiques et d'appeler tous les sachants, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, de sorte à participer donc à l'élaboration de cette stratégie qui sera la stratégie de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui sont parce qu'on devrait commencer à 14 h. On avait conseil de ministres et le conseil de ministres a été un peu plus long que prévu. Monsieur le directeur de cabinet, madame la directrice de cabinet adjoint, madame la représentante donc de la représentante résidente du PNUD, mesdames et messieurs les représentants de la Banque mondiale, de la Société financière internationale, mesdames et messieurs les représentants du GIZ, mesdames et messieurs les représentants donc de l'UNESCO, mesdames et messieurs les représentants de TBI, mesdames et messieurs les responsables des politiques publiques de Meta en Afrique francophone, chers collaborateurs, chers directeurs généraux, directeurs centraux, monsieur l'inspecteur général, je suis heureux de vous retrouver après
peut-être cette petite absence. Merci. Chers amis de la presse, journalistes, on a noté tout à l'heure que vous devez être un relais important de cette stratégie que nous commençons, dont nous commençons l'élaboration. Chers experts, je suis heureux de souhaiter à mon tour la bienvenue après donc ce qu'a fait donc Madame la directrice de cabinet adjoint, Madame Fofana. Félicitations de note de l'intérêt que les Ivoiriens portent à cette thématique importante. Vous savez, le président de la République nous a dit qu'il voudrait qu'on introduise les technologies numériques dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais plus loin pour dire que pour mettre en œuvre cette instruction de travail, il va falloir que nous tous, nous nous mettons ensemble pour mutualiser nos connaissances. C'est le plus important. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce que tout le monde s'inscrive et participe à l'élaboration de cette stratégie. Bien entendu, nous serons accompagnés par les experts parce que c'est un puissant outil qui est en train d'être développé en Côte d'Ivoire. Donc je tiens à saluer chaleureusement tous ceux qui ont fait le déplacement et qui se sont inscrits. Et c'est une joie également de saluer et remercier nos partenaires qui ont fait le déplacement ou se sont joints à nous en ligne, témoignant ainsi de leur engagement à accompagner le gouvernement à travers notre département ministériel vers la voie du progrès et du développement. Perspective heureuse pour la digitalisation de la Banque mondiale est présente et il faut faire remarquer que la thématique est tellement importante que la Banque mondiale a elle-même créé un poste de vice-président chargé de la digitalisation qui traite donc des questions d'intelligence artificielle. Je voudrais remercier la Société financière internationale, la GIZ, l'UNESCO, l'ONUDI et TBI. Je voudrais saluer ces partenaires stratégiques pour leur accompagnement qui contribue à la transformation exemplaire de notre pays ces dernières décennies. Ensemble, dans le secteur du numérique, nous avons des projets importants à mener. Je salue Meta. Bon, pour la petite histoire, j'ai dû l'inviter à faire le déplacement ici pour lui donner quelques orientations, même si je suis un partisan de la liberté d'expression. Je suis foncièrement contre la désinformation et la propagande mensongère. Et j'attire donc faire. Et je voudrais saluer les opérateurs économiques, car nous croyons fortement et fermement que le partenariat public-privé est une des clés de la réussite du développement de nos stratégies. Je voudrais profiter pour dire que le salon que nous allons organiser l'année prochaine, en 2025, devra être porté par le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire, parce que je suis convaincu que les produits et les livrables des réflexions des experts que vous êtes bénéficient d'abord au secteur privé avant donc de bénéficier à l'État de Côte d'Ivoire. Merci à la société civile d'être présente, aux médias. Jean-Claude Koulibaly, merci d'être là, président de l'UNJCI. Vous êtes des acteurs du changement. Nous comptons vous associer pleinement dans le cadre donc de la vulgarisation même de la nouvelle loi qui a été promulguée le 6 juin dernier, la loi numéro 2024-352, en lien donc avec les communications électroniques en Côte d'Ivoire et la loi sur la promotion des startups numériques.
Nous comptons nous appuyer sur vous pour mener à bien et vulgariser les nouveautés qui sont dans cette loi en rentrant. Et je note maintenant qu'elles sont 86. Merci de ne pas vous exclure, de ne point vous exclure, parce que vous avez vu la dame qui a été primée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, une étudiante de l'ESATI qui a fait des prouesses donc, à partir donc, de l'intelligence artificielle qui crée des choses qu'on va, les Bayo, Isaac, Monsieur Konaté vont nous expliquer un peu plus tard ici. En tout cas, merci. Je ne pourrais clore mon propos au thème donc des salutations sans remercier particulièrement mes amis de la Côte d'Ivoire à travers l'organisation que le CONIA et ses experts ont fait, former les journalistes sur 2 ou 3 jours. J'aurais bien voulu être présent pour donner ou clôturer les travaux, mais malheureusement mon agenda ne l'a pas permis. Donner donc mes remerciements à votre président. Merci surtout d'être resté quelques jours, nonobstant le rendez-vous votre faute de votre intérêt à l'égard de l'exercice que nous allons lancer aujourd'hui, c'est-à-dire le démarrage officiel des travaux des 2 stratégies qui sont indéniablement complémentaires, les données et l'intelligence artificielle. Ce moment que nous vivons ensemble aujourd'hui marque un tournant décisif dans l'évaluation de notre pays vers une société plus connectée, créative et résolument tournée vers l'avenir. Vous avez pour souvenance que lors du premier sommet Corée-Afrique qui s'est tenu en juin 2024, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a souligné l'importance de la stratégie de l'intelligence artificielle. C'est donc un immense honneur et un sens du devoir que pour nous de mettre en œuvre et en exécution cette vision émancipatrice qui guide la Côte d'Ivoire moderne depuis plus d'une décennie. L'exemple de la région du Hambol et du département de Dabakala, parce que je suis président de cette région et je serais heureux que dans le cadre de la mise en œuvre des projets pilotes découlant certainement de la stratégie qui sera élaborée, que les premiers projets pilotes s'orientent vers la ville de Dabakala. Car si l'intelligence artificielle peut engendrer des peurs, parfois légitimes, il faut qu'on note que l'intelligence artificielle doit être utilisée comme un outil d'aide à la décision. La machine va donner des orientations. L'être humain, l'humain va confirmer ou infirmer. C'est ça l'essentiel. Je me réjouis donc de savoir que les experts que vous êtes, et je me réjouis donc de voir associer à cet événement plusieurs parties prenantes d'horizons divers. Les étudiants, les opérateurs économiques, l'administration, les banques, c'est cela. C'est cela qui permettra donc d'élaborer une stratégie
dans laquelle tous se retrouveront. C'est-à-dire les législateurs, l'administration publique, les régulateurs, le secteur privé, les start-up que je salue ici, les étudiants et les consommateurs. Cela est gage d'une réussite future et surtout de faire en sorte que nous arrivons à mettre en œuvre cette stratégie-là conformément donc à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette variété de profils signifie pour moi un gage d'expertise, de réussite et d'inclusion. Je suis donc convaincu que grâce à cette stratégie nationale, nous serons en mesure de relever les défis. Nos stratégies nationales seront bien plus qu'un simple plan d'action technologique. Elles incarneront notre vision d'une société où la technologie est utilisée au service du bien commun, où l'innovation est encouragée et où les citoyens bénéficient d'une meilleure qualité de vie grâce à une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle et des données. C'est donc avec optimisme et joie que je déclare officiellement ouvert les travaux de l'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de la stratégie nationale de gestion des données. Je vous remercie. Une stratégie nationale de l'intelligence artificielle au service commun et qui améliore aussi la qualité de vie des citoyens à travers une utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Voilà, on va faire la photo de famille. On va le faire ici parce que l'autre côté ça va être un peu exemple. On va faire la photo ici. Merci beaucoup les photographes. Je vais déplacer. Monsieur le directeur général, voilà. Et tous pourront. Et tous pourront. Donc, merci à l'ensemble des experts, merci infiniment des travaux d'élaboration. Madame Ouattara, vice-présidente de région. Un plaidoyer en faveur de la région d'Abakala naturellement. On applaudit la vice-présidente de région. Monsieur le ministre offre un cocktail à l'ensemble des invités dans la salle à côté. Merci infiniment. Le cocktail, bon cocktail. Merci à tous. Merci d'être venus. Les travaux donc d'élaboration de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et de gestion des données est donc officiellement lancé ce jour par le ministre Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Merci à tous.
Dès qu'il descend, non. Il fait ça là. Après là, il va m'engueuler. Bonjour frère. Sinon il a vu, mais avec lui là. Ah, on est quoi frère? Ça va. Oui. C'est un peu flashé. Il y a tout. Il y a j'ai pas tout le monde, mais voilà. Il y a ça. Voilà, les noms sont là.